Hello! Hello! Comment ça va, toi? Écoute, ça va, ça roule, tranquille, et toi? Ça roule. Du pain sur la planche aujourd'hui? Ah ouais, on va parler de sujets sombres, hein, je crois. On va parler de drogue. De... On a le droit de dire des trucs comme ça? La drogue. La droga. Ouais, on va parler d'un sujet... En fait, ça va être une story time Ouais. aujourd'hui. Ouais, il faut que tu nous racontes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait vécu une expérience similaire, toutes les deux. T'as vécu ça quand, toi, d'ailleurs? Quand est-ce qu'on est partis, nous? 2017. 2017. Non, Si. 2017, on a fait que la Martinique. Si, on est partis en 2017. Non. Après... Non, on s'est mariés en 2016. En Ah. 2017, on est parti en Martinique. En 2018, on a fait Martinique plus road trip. Vous n'avez pas l'air d'avoir été ensemble durant cette Ouais. période. Cependant, nous avons fait un tour d'Europe qui, Ah, je me souviens. qui est passé par les Pays-Bas Uh-huh. et notamment Amsterdam. Mm. La maison mère. Voilà, donc ça s'est passé là-bas. Écoute, Ah, donc t'es dans les mêmes délires que moi, en fait. à la même sauce, là. Mm. Il s'agit de la même tambouille, là. Ok, bah en fait, vraiment, j'espère que cette vidéo sera pour le coup utile pour ceux qui envisagent de vivre l'expérience. Il y en a qui vont se foutre de notre gueule en mode bande de fragiles. J'assume, monsieur, j'assume. On rappelle bien évidemment que la drogue n'est pas un jeu, qu'il ne faut pas en consommer, vous le verrez, par A plus B, qu'il ne faut pas en consommer. Mm. Mais avoir des expériences, parfois, des retours d'expérience, voilà, ça peut vous donner... Bon. Bon. Concrètement, j'ai failli mourir à Amsterdam. Quoi? Ouais, storytelling. En fait, j'ai voyagé à Amsterdam il y a 4 ans maintenant. Et il faut savoir que je ne consomme pas de drogue du tout. C'est-à-dire que je ne fume pas, je ne sais pas fumer, ni la cigarette, ni la ganja, voilà. Ouais. Je ne bois pas d'alcool, voilà. Je suis plutôt le genre de nana saine, de corps et d'esprit. Mais, j'ai voulu vivre une expérience à Amsterdam parce que forcément, Le lieu s'y prête. voilà, tout le monde va, coffee shop, joint, machin, truc. Et je me suis dit, vas-y, je fume pas. Et je sais même pas fumer, en fait. C'est-à-dire que j'avais la volonté d'essayer, mais je ne sais pas fumer. Je me suis dit, ok, cool, il y a des space cakes. Ah, l'erreur. L'erreur fatale. Je vais manger un gâteau. C'est bon, c'est goûtu, c'est facile. Donc, on s'est rendu dans un coffee shop. J'ai commandé une part de banana cake. Et voilà, ils me servent le truc comme ça avec une boisson, machin. Franchement, je te sers une part de banana cake, meuf, tu te dis warning, danger. Non, tu manges ton banana cake, en fait. Et moi, ils m'ont dit, c'est la première fois, machin. Je dis oui, ils m'ont dit, tu manges un tiers, je crois. Un tiers du banana cake. Moi, j'étais là. Allez, je mesure 1m80, je pèse 70 kilos, tranquille, il y a un faux, tu vois, je suis pas fragile, tu connais. Qu'est-ce que j'ai fait? Devant eux, j'ai mangé un tiers du gâteau. Ensuite, la personne s'est absentée. Et moi, j'étais comme une enfant, à regarder partout autour de moi, à attendre qu'il se passe quelque chose. Tu sais, j'étais excitée, je voulais vivre une expérience. Moi, j'étais allée là-bas, je voulais en avoir pour mon argent, tu vois. Et du coup, en fait, quand je me suis retrouvée seule, j'ai fait l'énorme erreur de manger l'intégralité du gâteau. En plus, c'était sécos, hein, je devais manger, boire pour que ça passe, tu vois. C'était une grosse part? C'était une part assez somme conséquente. toute conséquente. Oh, putain. Et là, ben, j'attendais, je regardais autour de moi et tout. Il se passait rien, parce qu'en fait, c'est au moment de la digestion. On m'avait pas prévenu.
Il m'a prévenu. Et en fait, j'étais avec mon mec qui a commencé à sentir la patate. Heureusement, Seigneur tout-puissant. Et en fait, lui, il était en panique parce qu'il avait déjà eu des récits de gens qui avaient fait des bad trips. Et il me dit, ça va? Tu sais, il était très bienveillant. Ça va et tout. Ouais, ça va. Moi, je regardais autour de moi qu'il se passe quelque chose. Et en fait, lui, il a simulé un état bad, enfin, pas ouf, tu vois. J'ai appris par la suite que c'était faux. Et en fait, il m'a dit, je me sens pas super bien, viens, on repasse par l'hôtel. Mais en réalité, c'est qu'il était en panique que je claque un bad trip dans la rue. Ah, il est malin. Mais heureusement, en fait, qu'on est rentré à l'hôtel. On est rentré. Au début, tout se passait bien. Et là, je m'assois sur le lit. Mais la tête de ma mère, c'est véridique ce que je raconte. Genre, je rajoute rien du tout. Genre, il n'y a pas d'effets spéciaux, frérot. C'est la vérité. Je m'assois et tout. Et j'attendais, moi, comme une teubée, en fait, qu'il se passe quelque chose. J'avais consommé. Voilà, je voulais un retour sur investissement, tu vois, limite. Je me cale et tout. Et là, il me parle. Et en fait, ah oui, on se change. Et en fait, il se passait toujours rien dans ma vie. Donc, lui, il s'est dit, bon, en fait, tranquille. Peut-être qu'il était mal dosé, l'histoire, tu vois. Et là, on se change, on se prépare pour aller manger au resto. On se lève. Finalement, il voit que ça va. Bon, on se casse, tu vois. On va, on appelle l'ascenseur. Et là, il me dit un truc. Mais il me dit un truc genre, ça va? Un truc bateau, ou quoi. Tu veux manger quoi? Ouais. Et moi, j'explose de rire. Je rigole. Mais genre, je rigole. J'arrive bien à m'arrêter. Et là, il me regarde. Et je le regarde. Et je rigole. Oh, meuf, je rigolais, mais violent. Tu sais, un fou rire. On a tous déjà eu un fou rire comme ça où tu rigoles, t'as envie de pleurer au bout d'un moment. Ouais. Oh, meuf, je rigole. Sauf que je me rends compte que c'est pas normal. Et du coup, je commence à faire... Pour arrêter de rigoler. Disais pourquoi. Et là, j'ai commencé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que bad trip, comment ça arrive? Parce qu'en fait, tu m'as paniqué de ce qui t'arrive. Ouais. Moi, je suis névrosée un peu, j'avoue. Je suis la meuf dans le contrôle de tout le monde. Donc, quand j'ai commencé à me rendre compte que je perdais le contrôle de moi-même, panique à bord. Misère. En plus, ça faisait même pas longtemps que j'étais avec le gars. Je me suis dit, quelle dinguerie je vais faire. Ah ouais. Oh, j'ai commencé à rigoler. Je disais, j'arrive pas à m'arrêter de rigoler. Je rigolais. Là, lui, on fait demi-tour. On est retourné à l'hôtel. Oh là là. Et là, en fait, j'ai vécu la pire expérience de ma vie entière. Sachant que je me suis fait écraser par une voiture quand même. Bah genre, c'était pire, ça. Pour de vrai. Et en fait, on est rentré, donc, on est retourné dans la chambre. J'essaie de me calmer, je commence à avoir des bouffées de chaleur et tout. Et je me dis, oh là là, et tout, machin, vas-y, cette fois-là, ça va passer, tu vois. Je me cale et je dis, attends, vas-y, c'est bon, ça passe. Et là, donc mon mec me dit, non, mais attends, je vais te chercher un verre d'eau. Il était en panique. Il sentait la patate. Mais il savait pas encore ce qu'il allait vivre. Je me cale sur le lit et là, il m'amène un verre d'eau. Et il me dit, tiens, je le regarde. Et là, je le vois en plein de fois. Je vois lui. Et là, j'étais sur le canapé, sur le lit de la chambre. Et je lui dis, bébé, pourquoi t'es partout? Et il commence à paniquer. Et lui, il était en panique. Parce qu'en fait, il se disait, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais lui, il était, oh, mais non, mais attendez. Parce que lui, imagine, t'as quelqu'un en face de toi que tu dois gérer. Et la personne, elle est ingérable, frérot. Elle est en train de partir sur une autre planète, carrément. C'est-à-dire, vous parlez même plus le même langage. Je voyais même pas la même chose que lui. T'imagines? Et là, il me dit, ça va, bébé. Alors, assis-toi, allonge-toi. Mais bébé, t'as ta tête de partout. Et ça a commencé comme ça, meuf. Imagine pour que ça, ce soit le début. Quelle angoisse. Oh, quand je vous dis que c'était une dingue. Par contre, attendez, j'insiste. J'espère que, genre, ce que je vais vous raconter, ça va pas vous donner envie, hein. Parce que là, mon objectif, c'est de vous faire peur, en fait. C'était vraiment très, très chaud, hein. Genre, j'ai cru que j'étais morte. Je te jure, genre, t'as déjà cru que t'étais mort? Non. Ah bah vas-y, crois que t'es mort, c'est traumatisant, en fait. Je suis suivie par un psychologue, à l'heure actuelle encore. En fait, donc voilà, après cette histoire de visage, je me suis calée. Et là, j'ai vu mon mec paniquer.
en fait, Ouais. par la gestion de la situation. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à bader. Parce qu'en fait, moi, je suis tout le temps dans le contrôle de toi-même, tu sais. Ouais. J'aime bien contrôler un peu, tout. Absolument tout, en fait. Et là, en fait, je perdais le contrôle de moi-même. Et en plus de ça, la personne en qui je devais faire confiance, sur le coup, j'ai vu, il commençait à bégayer, il commençait à paniquer. Mais Starfall, là, c'était fini pour moi, j'allais mourir. Allez, ça y est, j'allais mourir. Et bah, du coup, j'ai commencé à... Qu'est-ce qui se passe? Un bad trip, meuf. En fait, tu sais, quand t'es stressée. Et là, j'ai vécu des trucs. Mais Ah ouais? oh là là, mais meuf, mais je te jure, oh, mais c'est choquant. Genre, par exemple, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, déjà, j'étais courbaturée. J'étais Oui. courbaturée. Ouais. De partout. J'avais mal. Tellement que toute la nuit, j'étais tétanisée. Et moi, j'ai vécu cher des trucs. Et lui, quand le matin, je lui ai raconté ce que j'avais vécu, en fait, on est resté à l'hôtel toute la nuit. Moi, pour moi, j'ai vécu des trucs. À un moment donné, carrément, j'étais à l'hôpital, je m'en rappelle. J'étais à l'hôpital, j'entendais le brancard, j'entendais les meufs parler en leur langue, là. J'ai vu qu'on m'a ouvert l'œil et qu'on m'a mis tu sais, la lumière, là, pour voir tes pupilles. Mais... Je m'en rappelle. La tête de ma mère que je m'en rappelle, je te dis. Et ben, Mais- en fait, frère, j'étais dans la chambre d'hôtel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vécu des trucs de fou. Et à un moment donné, alors, ah oui, il faut savoir que pendant mon bad trip qui a duré toute la nuit, des fois, j'avais des moments de lucidité. C'est-à-dire qu'à certains moments, je recaptais la réalité de ce qui se passait autour Ouais. de moi et j'avais conscience que j'étais revenue dans la réalité. Ah mon Dieu, ça m'angoisse d'en parler. Je suis pas prête, je crois. Et en fait, c'était pire que tout parce que je savais que j'étais revenue, mais je savais que j'allais repartir. Et je savais pas quand. Et du coup, genre, c'était comme si je voulais m'accrocher à des trucs quand je revenais en mode non, je restais là. Non, mais c'est vraiment un truc de malade, meuf. Et à un moment donné, j'étais vers le lavabo. J'ai eu un flash, j'ai eu un tac. Je suis revenue à moi-même, tu vois. Et j'étais devant le lavabo. Donc là, je me mouille les mains, je me mouille le visage et je tourne la tête et il y a le lit, tu vois. Et je me dis, vas-y, va t'allonger. Là, j'ai un moment de lucidité. Va t'allonger, au moins tu auras aucun risque, t'es pas debout, tu peux pas te blesser, machin, tu vois, je peux pas sortir. Ouais. Je vais dans le lit. Et là, je commence à envisager de me déplacer vers le lit. Et là, je m'agrippe à l'évier. Et je me dis, non, attends. Et là, il y a le Sam névrosé qui est arrivé. Je me suis dit, imagine, j'ai tellement vu des films bizarres là. Je me suis dit, imagine, en vrai de vrai, t'as l'impression que c'est un moment de lucidité. Mais en fait, t'es encore dans le bad trip. Et qu'en fait, le lit, c'est la route, frère. Et qu'en fait, je vais sur la route et je me mets en danger. Ou genre, c'est une fenêtre et je saute. Je me suis dit, je sais pas moi en vrai si je suis lucide ou pas là. J'ai l'impression que je suis lucide. Mais est-ce que mon cerveau, il me fait pas croire que je suis lucide? Oh, je suis partie. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Sam? Reste 2 minutes, là. Et de toute façon, tu auras un moment de lucidité qui va arriver. Et quand tu auras un moment de lucidité, tu iras sur le lit. Voilà. Ça a duré, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes où je suis restée debout devant l'évier en attendant, voilà, tu vois, de retrouver un moment de lucidité. Le lendemain matin, quand j'ai débriefé avec mon mec de la situation, tu sais combien de temps je suis restée devant l'évier? 1h30. Je suis restée 45 minutes devant. Et... Meuf, je suis restée debout 45 minutes, agrippée comme never à l'évier. Lui, il venait, il essayait de me détacher et j'étais là. Non, c'est dangereux. Non. Je faisais comme ça. Mais moi, j'étais pas là. Hein. Moi, ça a duré genre 2 minutes, 30 secondes, 1 minute dans ma tête. Et en fait, j'ai vécu des trucs comme ça toute la nuit. Mais meuf, j'ai vu des trucs de fou. À un moment donné, j'ai vu grave des couleurs et je me baladais. Et c'était un truc de ouf. Mais d'ailleurs, je me demande, avec du recul, si c'était pas des champignons, l'histoire, en fait. Ouais, t'as pas eu un truc genre comme du LSD ou... Ah, mais c'est très, très des chaud ce que j'ai champis, vécu. parce que... Ah ouais, c'est très, très chaud. Et en fait, ça a été horrible. Et à un moment donné, j'ai repris conscience aussi. Tu sais où j'étais? Sous la douche. Il était en train de me mouiller avec de l'eau froide. T'imagines? Comme c'est horrible comme expérience, t'es là, t'as pas conscience. Et d'un coup, heureusement, c'était mon mec. Parce que franchement, c'est chaud quand même. Et là, d'un coup, je me réveille. Et en fait, je suis comme ça, par terre, avec de l'eau. Et je dis, OK, tu fais quoi? Mais et il me dit, t'inquiète pas. Et moi, je suis là, je repars. Meuf, horrible. Mais horrible. Et le lendemain matin,
Donc, je vais pas vous raconter tous les détails, mais il m'est arrivé un million de trucs sans vraiment m'arriver quoi que ce soit. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Lui, il dormait. Et là, j'ouvre les yeux. Je regarde autour de moi, calme. Lui, il dort. J'ai un moment de doute où je me dis, c'est la réalité ou pas? Ouais, tu sais vois pas si c'est fini ou pas. Là, je vois que ça dure longtemps. Donc, je comprends que c'est la réalité. Je me touche et tout. Oh, mais dinguerie, hein, genre une folle. Je me touche, je regarde autour de moi. Et tu sais ce que je me suis dit? La tête de ma mère. Je me suis dit, je suis morte. C'est ça après la mort? Je me suis dit, je suis destinée à revivre le moment perpétuellement. Ouais. J'ai péché. Genre, je suis punie, frère. Ça va être ça pour l'éternité. La sentence divine. Oh, mais meuf, j'ai cru que j'étais morte. Je me suis réveillée, je croyais que j'étais morte et que c'était l'après la mort. En plus, c'était calme et tout, tu vois, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Et en fait, après, on s'est levé et tout, machin. Donc, en fait, non, j'étais vivante. On était là, c'était juste vraiment juste un réveil catastrophique. Et derrière, c'est ça, la partie aussi très, très chaude. C'est que j'ai tellement été choquée par ce que j'ai vécu que derrière, mon cerveau, il a eu du mal à reprendre son cours. Ouais, à normal. revenir à la réalité, quoi. Et en fait, donc là, je me suis lavée, j'étais vaseuse, j'avais la tête qui tournait, tu sais, j'avais encore des perceptions bizarres, des choses, des éléments. Et donc là, mon mec me dit, allez, bah vas-y. Ah oui, parce qu'en plus, il m'avait offert le séjour, donc j'avais craché dans la soupe. Donc là, moi, j'étais là, allez, force-toi et tout, va prendre l'air. Tu avais compromis les plans? Ouais, vraiment. On sort, et la meuf, en fait, je marche. Et tout avait bougé autour de moi. Genre, par exemple, Loïc, d'un coup, il était loin. D'un coup, il était super près. Et les gens, et les trottoirs, et les voitures. Et là, dans la rue, mais une dinguerie. Dans la rue, j'étais là en mode, bébé, t'es où? Bébé? Bébé? Je faisais comme ça sur les murs. Et je m'asseyais par terre. Et je disais, attends, parce que là, ça bouge autour de moi. Meuf, c'était horrible. On aurait dit une strake, en fait. Du ciboulot. Et donc, ça, c'était le lendemain. Donc, horrible. Autant vous dire qu'Amsterdam, je n'ai aucun souvenir. Si, il y a des vélos. Et parce que j'ai failli me faire percuter par des vélos, vu que du coup, j'arrivais pas à savoir si c'était loin ou près. Et quand on est rentré, donc ça a duré, hein, ça a duré. Quand on est rentré à l'aéroport, l'épreuve avec tous les gens autour de moi, je regardais mes chaussures pour pas que les gens de la douane et tout, je sais pas, je regardais mes pieds, je disais, tu pousses les valises, c'est bon. Je marchais comme ça, j'étais en panique. Et quand on est rentré, ma meuf, j'avais des vertiges et la tête qui tourne pendant 5 jours. J'ai appelé le centre SOS anti-poison, s'il te plaît. Mais une timbrée. Je suis allée à l'hôpital. Je suis allée aux urgences au bout d'un moment et je leur ai dit, écoutez, je pense que j'ai un problème. En fait, j'ai honte de vous le dire, mais j'ai consommé un space cake. Et en fait, voilà ce qui m'est arrivé. Et je pleurais, une grosse gogole, j'étais choquée. Et je disais, et en fait, j'arrive pas à retrouver mon état normal. Moi, je croyais que j'avais collé. Tu sais, on dit, les gens, tu fumes, t'es chez père et tu redescends pas là. Moi, je croyais que j'avais mangé une frappe, genre, j'avais collé. Et je disais, je comprends pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à voir les choses de la même manière, ça bouge autour de moi. J'étais choquée. Et le gars, il s'est grave foutu de ma gueule parce qu'en plus, le pire, c'est mort de rire. S'il est médecin, le gars, en face de moi, t'inquiète pas que pendant sa promo, il devait se dire, mais pété de rire en fait. Et du coup, il me dit, je sentais qu'il me prenait pas au sérieux. Il me dit, levez-vous. Je me lève, il me dit, mettez-vous sur un pied. Je me mets sur un pied, il me dit, faites comme ça, je sais pas quoi. Et là, dans ma tête, je me dis, il se fout de ma gueule. Ça, c'est dans les films, en fait. Et là, il vient, il met une lumière dans mes yeux. Il me dit, ok, il me dit, mademoiselle, les faits se sont déroulés il y a plus d'une semaine. Il me dit, à ce jour, il y a plus de THC dans votre sang. Donc, c'est pas possible, en fait, que vous ressentez des effets. Il me dit, là, en fait, je pense que vous avez eu un choc émotionnel. Vraiment, genre, ce que vous avez vécu, ça vous a choqué. Et en fait, votre cerveau, il reproduit les syndromes et les symptômes de ce que vous avez vécu. Il m'a dit, mais en fait, là, faut... Meuf, il m'a donné des anxiolytiques pour que je redescende sur la planète Terre. Ouais, là, c'était plus la drogue, là, c'était ton cerveau. C'est chaud de night. Donc vraiment, 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 si jamais vous n'avez pas encore eu l'expérience du space cake et que vous voulez découvrir le délire, je vous déconseille fortement de le faire. Ou alors, vraiment, vraiment, partager le truc avec des gens parce que c'est super chaud. C'est super chaud. Et genre, je pense même que derrière, ça m'a déclenché genre des crises d'angoisse et tout, parce que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse quelques mois plus tard. Oh, c'était un délire, hein. Et t'as plus jamais retouché de drogue? Mais t'es malade. Ça va pas la tête, bah, ou quoi? peut-être que ça peut annuler l'effet. Non, moi, j'ai pas m'amuser à ça. Hein. Je suis traumatisée déjà de ce que j'ai vécu. Donc voilà, t'as vécu la même chose, toi? Pas
du tout. Ah ouais? Ouais. C'était bien? Ouais, franchement, nous, c'était juste que... je me rappelle plus trop de ce qu'on a fait. En fait, c'est un peu blackout. Ah tu ouais, vois. donc en fait, c'était bien. Non, mais c'était bien. Moi, j'avais pas d'angoisse, tu vois. On Ah était ouais. là, c'était... Si? Non. Ah, vous avez pas l'air d'accord. Non, En fait, toi, t'as un blackout, mais lui, il se souvient de ce qui s'est passé, peut-être. Non? C'était pas bien? Putain, c'était un des meilleurs moments de notre vie. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis grave jalouse. Ah ouais, non, franchement, c'était... Et pourtant, tu vois, moi, j'ai de l'entourage qui a consommé de la drogue. Donc, quelque part, j'étais un peu, tu vois, déjà habituée. Peut-être que j'avais pas ce corps étranger, tu vois, d'un seul coup. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que pareil, on a pris un Space Cake, mais par contre, c'était des toutes petites parts. Tu Ouais. vois, c'est quand on est allé dans le coffee shop, les parts qu'ils nous donnaient, elles étaient comme ça. Ah ouais, non, mais moi, j'avais pas du tout ça, meuf. Hein. J'avais genre 3 ou 4 fois ça. Ah ouais. Et nous, donc, on avait chacun un truc comme ça, je crois. On a mangé le truc. Alors, par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas dans le Space Cake, c'est vraiment le goût de la bœuf, en fait, qui reste dans Ah ta oui, bouche c'est vrai qu'il y a un très, petit très goût. Mais moi, longtemps. j'avais pris chocolat banane. Ouais, Mm. nous, c'était au citron. Ah ouais, non, mais aussi. Donc, c'était bon, mais c'est juste le goût, Mm. tu vois, qui reste dans ta bouche et tout. Et pareil, comme c'était la première fois Space Cake, on était dans l'attente, tu vois. Genre, dès qu'on avait mangé le truc, on pensait qu'il allait se passer un truc de ouf. Mort de rire. Les débutants. Ouais, surtout que, en fait, nous, c'est arrivé très très vite parce que Tennessee et moi, quand on part en voyage, on aime bien marcher, beaucoup marcher. Donc la digestion s'est activée très très vite. Ah ouais. Ouais. Et à un moment, on se pose sur la place, tu sais, où il y a le... Comment ça s'appelle? Quoi? Je vais raconter une histoire, rien à voir. Bon, bah, on va faire le comparatif, voilà. Tu vas raconter l'histoire. Ah, moi, je veux bien alors, les deux après. versions, par contre. Ouais. Hein. Voilà. Donc pour moi, à un moment, on se pose en bas de la place où c'est le siège de Booking, tu vois. Ouais. Et là, je regarde le truc, je phase, parce que c'est écrit Booking, en gros, tu vois, sur le bâtiment. Je phase, je dis, putain, c'est Booking et tout, on a réservé chez eux, ils sont là. Et je commence à me taper la meilleure barre de ma vie à ce moment-là, sur un truc nul. J'ai regardé Booking, je dis, ah, c'est marrant, ils sont là. Voilà. Et je suis partie en fou rire. Et en fait, j'ai embarqué Tennessee, forcément, donc il rigolait avec moi. Et en fait, on avait honte de rigoler autant, tu vois, parce qu'on disait que les gens autour allaient nous prendre pour des fous. Alors que les locaux, ils étaient juste en train de se dire, oh bah voilà, regarde, deux connards de plus qui viennent de bouffer un Space Cake. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, on n'a pas arrêté de rigoler. On marchait dans la rue, on a eu un moment une grosse fonce dalle, envie de manger tout ce qui passait sur la route. Ah ouais. Donc là, on a mangé plein de trucs incohérents. Ah, c'est trop bien. Moi, c'est ça que je cherchais à vivre, en fait, à la base. Ouais, bah, en tout cas, moi, je regarde un souvenir léger, tu vois. Ouais. Et alors, le truc, c'est que nous, quand on a fait notre tour de l'Europe, on était en voyage budget éco moins plus. Donc, on avait un camping qui était à plus de 20 km de Amsterdam. On n'était pas du tout dans le centre-ville. Donc, il fallait à un moment connecter des neurones pour savoir retourner à la gare, savoir quel train en mode RER, etc. on allait prendre. Moi, j'aurais fini ça en taxi. Hein. 50 minutes de trajet, je crois, un truc, tu sais, dans le RER et tout. Super chaud. Et fallait payer. Attends, non, mais l'autre, il fait trop des gestes. Ouais, il fait grave des gestes, vous voyez pas, là. Tu vas raconter l'histoire après. Parce que apparemment, on n'a pas le même souvenir. Et en fait, le camping qu'on avait pris, c'était vraiment le truc premier prix pour te dire, il était à côté de l'aéroport. Donc, toutes les 5 minutes, on entendait des avions décoller. Ah ouais, horrible. Ouais. Et c'est d'ailleurs le jour, je crois, où j'ai cassé mon téléphone parce qu'en arrivant dans le camping, il y avait plein de petits lapins qui gambadaient, tu vois, dans les allées du camping. Et moi, j'étais là, oh, trop mignon, j'ai envie de les prendre en photo et tout. Et là, je sors mon téléphone et je l'explose par terre. Et je venais de le faire réparer juste avant de partir pour en voyage. Des photos du voyage. Durer la réparation 3 jours. Émission dans le camping, les toilettes sont pas dans ton camping, c'est les toilettes les campings. Je sais plus quoi, on a tapé des missions pour aller machin et on arrive tant bien que mal dans notre petit cabanon. C'est même pas camping mobilo machin, c'était vraiment le truc premier prix. Cabanon, 4 murs en bois, 2 lits séparés en plus quand on arrive, putain, 2 lits séparés, et t'es là sous une petite couverture et toutes les 5 minutes t'entends les avions qui décollent, tu vois. Il n'y avait rien de reposant dans cette aventure, mais bref, je me souviens avoir phasé pendant plus de 12 heures, quoi, le temps de la digestion. Ah ouais, c'est dingue, hein. Ouais, mais ça donne envie.
J'ai pas fait d'expérience de mort imminente, tu vois, Ouais, comme ça peut t'arriver. Ouais, donc en fait, tu vois, j'ai vraiment mal dosé. Ouais, en fait, je pense que le 1/4, tu vois, était largement Ouais. bienvenu. Ben ouais, c'était mon objectif à la base. Hein. C'était de planer, kiffer, rigoler. Et j'ai commencé à la base, hein. Tu te souviens? J'ai commencé par rigoler. Ouais. C'est après que c'est parti en sucette. Ouais. Bon, bah, raconte-nous ta version. Alors, Ouais. viens prendre ma place si tu racontes ta version. Moi, je veux savoir. Prends place, Tennessee. Alors, vas-y, ta version à toi. Ah, c'était horrible. C'est chelou vu d'ici comme ça, là. Bienvenue. Tennessee, on t'écoute, Dans raconte-nous. l'espace que j'ai créé. Je regardais où, là? Bah, comme ça, comme ça. Alors, ma version, c'est... Non, alors déjà, premier... On voulait manger un space cake. C'est la tradition, t'es à Amsterdam, voilà. On va sur TripAdvisor pour regarder quel est le meilleur space cake de la ville. Ah ouais. Ah ouais, attends. Étude de marché carrément de drogue. Ouais. Calme. Ah, mais il y a sur TripAdvisor, ils te mettent qui est le numéro 1. Ouais. On y va, c'est un petit peu excentré en plus, légèrement, je vois pas trop. On y va. C'est des on trucs de prend- bulldog ou pas, ou rien à voir? Non. Ok. On y va. Moi déjà, tu me connais. Moi, je suis carré. La loi, je la respecte. Je respecte machin et tout. J'avais peur de Ça, c'est rentrer. l'influence de madame, hein. J'avais peur de rentrer dans Ah le ouais, truc. Bah ah attends, ouais. en France, c'est illégal. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est comme si ouais, tu vas Pimpon, voir un pimpon. dealer. Genre, bref. Donc oui, c'était des petits morceaux de 4 quarts. Hein. C'est du savane, quoi. On prend direct, on en prend un pour deux. On le casse en deux. On mange donc un bout chacun. Et après... Ah, vous avez mangé qu'un bout chacun? Ah ouais, on a Ah, pris je croyais sur une petite part chacune. Non, on avait une part. Ouais. On l'a cassé en deux. Ouais. Mais on a la photo, hein, on l'a pris en photo le truc. Hein. Ah Et il y ouais. avait des instructions, c'était emballé dans du cellophane avec un petit papier écrit des instructions genre. Mais moi, le problème, c'est, tu vois, par exemple, il y a des instructions. Moi, c'était un coffee shop en mode vraiment, genre, elle m'a porté ça sur une assiette, en verre, pas d'instructions. Une assiette, une petite cuillère et un. Ouais. Et Et nous on ma a pris à boisson. emporter. Hein. Hmm. Si ça change quelque chose. Bref, on le mange et tout et moi pareil, genre je dis et maintenant et là. On voulait trop que ça fasse effet, merde. Et genre donc du coup ouais, on part faire nos activités et tout. Là, on rentre dans un magasin de boucles d'oreilles. Moi, je voulais une boucle d'oreille. Moi, je suis en train de m'embrouiller avec le gars parce qu'il essaye de me faire sur, tu sais, genre une paire et une seule. Hmm. Tu sais, moi, avec mon anglais bancal et tout, il essaie de... Et je commence à m'énerver contre le gars et tout. Et je dis, explique-lui, là, lui et tout, explique-lui, machin. Et là, elle est plus là, déjà. Je vois, elle est, ouh. Je dis, j'ai besoin de toi. Genre, c'est toi qui sais parler anglais, j'ai besoin de toi là maintenant. Et bref, j'arrive, je prends mes boucles d'oreilles, machin, on se barre. Et à peine on sort et tout, moi je commence à voir tout qui commence à flotter autour Ah et ouais. tout. Je dis, ah. Alors, ensuite, on est sur la place. Ah, la fameuse place. Et là, ouais, tu commences à être euphorique, tu rigoles pour rien. Ok. Tellement que tu rigoles, t'as mal aux joues. Oui. T'as mal. Je m'en rappelle. T'es là et tu dis, mais t'es mort. Ouais. T'as rien à faire. Mais vous avez, genre, à ce moment-là où tu as mal au joue et que tu te rends compte que c'est pas normal que tu rigoles, T'as genre, tu honte. continues de rigoler. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Et j'ai honte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas eu de sentiment négatif qui est venu, du coup. Toi, c'était en mode pisse. Oui, alors c'était drôle. Non, mais c'était drôle, on rigolait, voilà. Mais juste la honte, parce que tu dis, ouais, il y a tout le monde qui est en train de me regarder là. Et tout le monde est en train de me regarder alors que je suis défoncé. C'est un mauvais mood. Ouais, alors que moi, j'ai paniqué à ce moment-là. Et ouais, après, on a fait nos trucs et tout, et toujours mort de rire. En fait, c'est vraiment être mort de rire tout le long qui était épuisant. Parce qu'on l'a mangé à midi, vers 14h, 16h, je crois, ça a fait effet, et ça s'est arrêté vers 2h du matin. Quand on est rentré chez nous, chez les lapins, là. Ouais. Et non, si, je me rappelle, on est allé à Lidl. Simplement, on s'est tapé une déterre, on a fait tout Amsterdam pour se trouver un putain de Lidl. Ah ouais. On a pris un Lidl, et là, on a découvert notre meilleur hack de notre séjour. C'est le croissant, fromage, avec une tranche de lardon dedans, ou une tranche de jambon. C'est ça? Voilà, on a kiffé, genre. En mode fonce dalle, hein, bien sûr. Un croque-monsieur croissant, genre. Ah ouais. Vendu chez Lidl. Ah ouais. Et
Mais je pense que c'est parce que vous étiez sous Ouais, bien droga. sûr. Hein. Ah, bien sûr. Et non, ouais, c'était une épreuve après exactement de prendre le train. Paynaise. Ah ouais, on n'a pas du tout vécu la même Mais chose. par contre, c'était après, voilà, on a gardé un très bon souvenir. Ouais, je vois ça. Envie de l'en faire d'ailleurs. Ah ouais. Après, nous, du coup, on l'a refait. Ah, On vous s- l'avez refait? On s'est fait notre propre space cake. Ah ouais? On était en Martinique. On a demandé aux gens du coin voilà, d'avoir quelques plantes. Du coup, c'est de la pure, tu vois. Et on a cherché sur Internet comment faire. Et en fait, il faut se faire un... Bref, je veux pas dire. Et bref, on s'est fait notre propre gâteau. On a fait manger son grand-père et tout. Ah ouais? Et Après- ça vous a fait la même expérience ou pas Moins, dosé pareil? on a dosé. Ouais. Donc après, on est parti à la plage et tout. Et on flottait et tout. On flottait bien. Alors, voilà. Rien de spécial à Ok. dire en plus. Ok. Eh ben, dis donc. Ah ouais, moi, l'expérience, je la revivrai pas, par contre. Tu vois, même si je me dis que j'ai été en tort et que j'ai trop consommé, je suis tellement traumatisée et en panique que même un petit bout, je le prendrai plus. Ah non. Franchement, Bah ça, c'est chaud. normal. C'est négatif. Ah ouais, non, mais non. toi, t'avais un supplément pépite de champignons hein, dans Ouais, je ton pense, truc. Hein. hein. Ouais, C'est pas franchement, possible. Hein. ouais. Parce que... Vous avez pas vu des trucs en plusieurs fois, vous? Non. Vous avez pas vu des couleurs? On avait un peu ce truc de blackout quand même. Tu vois, parce qu'on ne se rappelle pas exactement de ce qu'on a fait. J'ai des brives, mais c'est pas non plus... Après moi, Ah ouais, c'est chaud, hein. je veux dire, alcoolisé, drogué ou quoi, je me maîtrise. Je reste dans le contrôle. Le gars, le sang-froid. Ah ouais? Ah, Et ça y est, à partir d'un des trucs, c'est là, trop marrant, j'aimerais bien avoir une autre caméra ici. Ils sont pas. Depuis tout à l'heure, il parle et elle fait comme ça. Oh! on C'est un parle de emoji. trucs, on avait 18 ans et que... Bref. Ok, bah en tout cas. So, tu veux te joindre à nous? Reviens, reste là, on clôture ensemble. Franchement, c'est partage. Alors moi, je pensais que j'allais vous faire peur et du coup, j'allais vous empêcher de vivre cette expérience, mais ils sont venus Contrebalancer. contrebalancer l'histoire. En fait, limite, même moi, ça m'a retenté là. Non, je rigole. Non, mais c'est un truc qu'il faut faire dans un cadre bien Ouais. particulier, Ah, avec des gens de confiance autour de soi. Tu dis ça, on n'était pas chez nous, on était à des 1000 Bah, kilomètres. En fait, franchement, moi, personnellement, je suis désolée, mais je peux que ne pas vous recommander Ouais, l'expérience. non. En tout cas, si toutefois vous voulez quand même la faire, attention, be careful. Pour les plus de 18 ans. Hein. Ouais, pour les plus de 18 ans, évidemment. Avec quelqu'un, pas seul. Et franchement, vous l'aurez compris, faites pas l'erreur de manger toute une part ou demander conseil, mais consommez pas aveuglément parce que c'est mauvais délire. Voilà. Vous penserez à nous. On va se faire strike la chaîne. Arrête de drogue. Ouais, j'avoue.